d'être content de savoir. Au contraire, on a des objections. Pas des arguments, ça s'appelle des régurgités. Alors, donc hier on a vu une Mara. Hein. Tu rappelles Aurel ou pas? On est toujours dans la feuille qui est dans la Gemara. Ou la Gemara qui est dans la feuille. Donc hier on a vu une Mara hein, d'une histoire. C'est l'histoire de Rav Nachman et il a appris une halakha qu'il ne connaissait pas. Il a appris une halakha qu'il ne connaissait pas que s'il prie au même moment, que le Tibour prie, alors c'est pas pareil que s'il prie tout seul à un moment où le Tibour ne prie pas. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Dans la Kavana ou pas? Dans la Kavana, s'il prie en même temps que le Tibour, il prie la Kavana. La Kavana de quoi? De se dire, voilà, je vais prier, j'ai choisi cette heure qui est la même heure que celle du Tibour. Alors, la Rav Nachman, il dit, Maï Kuleaï. Il dit, c'est quoi ce truc-là, quoi? C'est quoi cette halakha là, que quand je prie à l'heure où prie le Tibour, c'est mieux? C'est quoi cette halakha? D'où ça sort? Vous ne connaissez pas cette histoire, Rav Nachman? Ce n'est pas une Mishnah, hein? Ce n'est pas une Braïta. Une Braïta, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas une Mishnah. Ce n'est pas connu cette halakha. Elle n'est pas connue cette halakha. Que quand je prie à l'heure où prie le Tibour, ouais, ça s'appelle un petit peu de Filabé Tibour. C'est Julien, c'est tellement pas connu cette halakha que c'est pas écrit ni dans le Rambam ni dans le Rif. Il ne rapporte pas cette Mara, le Rambam et le Rif, heureusement. Genre, il rapporte. C'est une question. Hein. Pourquoi il ne rapporte pas? Parce qu'on n'a pas eu de marloquette. C'est une grande question. Mais on voit que Bémet, nous, on connaît cette halakha. Ouais, on connaît cette halakha. Que quand tu pries au moment où le Tibour est pris, alors c'est considéré un petit peu comme tu l'as Tibour. C'est mais c'est soir, mais qu'est-ce que tu me sors des trucs pareils? On t'a fait un truc pareil. Quoi, dès qu'on ne sait pas, on dit que c'est le Zohar, c'est le Gmar. Alors, Dehamar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, on est passé à Dafret. Maï dirti vani tefilati. Ah, parce que c'est Rabbi Shimon ben Yochai, le Zohar. Oh purée. Hashem Yerachem. C'est fou, quoi. Rabbi Shimon ben Yochai, c'est un Tana, ouais, qui a vécu pendant des siècles, des millénaires sans avoir écrit le Zohar. Et en 1200, on a dit qu'il a écrit le Zohar, il y avait un dévoilement. Ouais. Mais jusqu'à les années 1100 et quelques, Rabbi Shimon ben Yochai, c'est un Tana de la Mishnah, ouais, qui est rapporté dans la Gemara, rien à voir avec le Zohar. Et on a eu un dévoilement au XIIe siècle, il a écrit également le Zohar. Mais on ne va pas le limiter au Zohar, le pauvre. C'est avant tout un Tana qui est dans des Mishnayot et qui nous fait des halachot. C'est le limité au Zohar. Ouais. Ah ouais, ouais. Par rapport à l'énorme. Mais tu ne sais même pas ce que c'est le Zohar. Non, justement. Maïdirti, Vani, Tefilati. Arrêtez de dire n'importe quoi. C'est pas obligé de dire des choses d'Amaretsim. C'est-à-dire, la Rabbi Shimon ben Yochai, c'est un Tana dans la Mishnah. La Mishnah, c'est bien plus élevé que le Zohar. La Mishnah, c'est l'halakha. Le Zohar, c'est pour une élite. La Mishnah a tenu le judaïsme, pas le Zohar. Ouais. Le Zohar, c'est un truc en plus. C'est un truc en plus. La Mishnah, c'est ce qu'a tenu le judaïsme quand même. Maïdirti, Vani, Tefilati, Lecha, Hashem, et Ratson, et Matai, et Ratson, Meshach, Satzibru, Mitpalelim. C'est pas que c'est pas important le Zohar, mais on ne va pas dire que la mot Zohar c'est plus important que la Mishnah, Chaz et Shalom. Faut pas délirer. Ouais. Tout est important. Maïdirti, Vani, Tefilati, Lecha, et Ratson. Donc on avait expliqué ce passouk hier, on avait dit que Vani Tefilati, c'est un lachon yachid. Et on dit qu'à un moment, la tefila du yachid, elle est et ratson. Alors c'est quand le et ratson? Et matai et ratson, beshash atzibru mitpalelim. Alors il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve dans le passouk que et ratson, c'est matai shatzibru mitpalelim. Il n'y a pas de preuve. C'est une zvara. Il y a un moment où le yachid il prie, et c'est un moment, ouais, plus important qu'un autre. Il y a un moment où le Yachid il prie et c'est un moment plus important qu'un autre. Et la Gemara, elle cherche c'est quoi un moment plus important qu'un autre? C'est quoi? C'est quand? Quand est-ce qu'il y a un moment plus important qu'un autre dans la journée où le Yachid il prie et qui va donner
une valeur à sa prière plus importante. Alors, c'est... Comment? Ouais, ouais. Ça aurait pu être. Ça aurait pu être envisageable, ce que tu dis. Mais la page toute du Passouk de Teilim, on parle d'une fila yom-yomite. Parce qu'il y a marqué. Le Passouk, ouais. Le Passouk, c'est une bonne question. Tu as le Passouk d'avant. Heureusement que j'ai préparé. Non, je ne sais pas. Le Teilim d'avant, parce que ce n'est pas dans le Zohar, ça ne t'intéresse pas. Il y a marqué comme ça, Ve'ani tefilati lecha Hashem et Ratzon. Et le Passouk d'avant, hein, Yassichu bi. Second, non, c'est pas ce Teilim là. Tu as marqué, tu vois ici le Teilim, la Matzer al Shoshanim le David, c'est le Teilim Samertet. Oshienu Elokim ki baou ma'im ad nefesh. On voit que David, il est dans la détresse. Ouais. C'est une prière, David lui demande à Hachem de le sauver. Ouais. Est-ce que maintenant ça parle de Asara et Tchouva? Non, c'est pas une prière de Tchouva, c'est pas une. Ouais. On voit ici que David Ameller, il se tourne vers Hachem pour le sauver de la jalousie des autres, de la volonté des gens de le détruire, etc. Ve'efke betsom, ouais, nafshi, ve'tile rapatli, ve'tena levushsak, ve'laem le machal, yasirku bi, yoshve sha'ar, neginot, shote shechar, vani tefilati. Eux, ils se moquent de moi, ils veulent porter atteinte à ma réalité. Et moi, hein, dans ma tfila, hein, au moment agréé, Elohim berav chasdecha, aneni bemet ishecha, et dans ta grande bonté, ouais, aneni, réponds-moi, be'emet ishecha, et obtenir ton salut. Aneni Hashem kitov chasdecha, kerov rachame pene elai, val taster panecha me'avdecha, kitzar li. On voit qu'il supplie Hachem d'écouter sa prière. Ouais, une prière de détresse. Ouais. Et la Gemara, elle déduit que cette fille-là, la fille de David Ameller, ouais. De toute façon, je vais te dire un truc. Yacholot, que c'est une asmarta, parce que qui dit qu'à l'époque de David Ameller, il y avait une fila de Tzibour aussi. Ouais, qui dit qu'il y avait une concept de Tfila Betzibour à l'époque de David Ameller. Je ne sais même pas s'il y avait. Niloder, à partir de quand ça a commencé cette Tfila Betzibour? Niloder, Yacholot Sheken, Yacholot Shelo, Niloder. Ouais. C'est une remarque que j'ai, ouais. L'otiknou et Tadfila, c'est pas très clair. Hein. On parlera de ça plus loin dans la Gemara d'Afkav Zayin, quand on parlera de la Takana de Tfila, etc. À partir de quand ça a commencé. Mais qu'il y a un plus grand quart de Tfila Betzibour, c'est clair. Mais Farshim, ils disent c'est pas shoot, il y a une zvara de base, que les choses qu'on fait Betzibour, c'est plus fort. Ouais, il y a une zvara de base. Et puisqu'il y a une zvara de base, il y a une logique, ouais, basique, que la fila de Tfilour, que ce qui fait Betzibour Hachem, il tend son oreille, parce que c'est une partie du Ham Israël qui est une réalité importante aux yeux d'Hachem. Ouais. Alors quand la Gemara elle parle de Etratzon, alors quand le Passouk qui parle de Etratzon, alors Rabbi Shimon dit donc ça fait allusion à quelque chose, une logique, ouais, une logique antécédente au verset, que Etratzon c'est Tfila Betzibour. Et j'ai vu des Acharonim qui font la même remarque. Il y a une Mara dans Yebamot, où il y a une contradiction entre deux versets. Ouais. Et là-bas, un passouk, on voit que Hachem, il écoute particulièrement, à un moment, il a du mal à écouter. Alors, il dit voilà, quand est-ce qu'Hachem, il écoute particulièrement le Yachid? C'est Asarem et Tchouva. Et les autres jours de l'année, c'est Betsibour. Et ils font remarquer les Acharonim, j'ai vu cette remarque hier. Il dit mais il n'y a pas marqué dans la Gemara ce chilouk de Tzibour. La Gemara, elle a utilisé, c'est le Gemar. Tzibour, c'est quand maintenant on cherche un moment où la prière elle est particulièrement écoutée, la Gemara elle sort Tzibour. C'est pas qu'on a besoin d'une preuve pour ça. Ouais, c'est une zvara de base que la Tfila Betzibour elle est particulièrement écoutée. Sur ça, on n'a pas besoin de rapporter de preuve. Ce que la Gemara cherche à rapporter, c'est que quand le Yachid il prie au même moment que le Tzibour, alors c'est une valeur particulière. Mais la Gemara n'a pas cherché à rapporter une preuve que quand on prie Betzibour, la Tfila elle est mieux reçue. Sur ça, il n'y a pas besoin de rapporter de preuve. C'est une logique de base.
Ce que la Gemara cherche à rapporter comme preuve, c'est quand le Yachid, il prie, au même moment où prie le Tzibour, ouais, alors il peut s'y associer. Mais que la Tfila Betzibour, elle a une force particulière, sur ça la Gemara, elle n'a jamais. À chaque fois que la Gemara a parlé de ce principe-là, elle n'a pas rapporté de preuve. Il peut s'associer. Est-ce qu'on peut considérer que c'est exactement la même chose que si vous priez un Tzibour ou il y a quand même une différence? Il y a une différence. Il y a une différence. Alors, on parle ici d'une technique pour Nachman qui était fatigué pour qu'il ne perde pas tout. Mais Khatrila, il faut qu'il aille à la. Ouais. Il a dit va à la synagogue, il a dit. Quand il a vu qu'il ne pouvait pas, alors il dit prie au moins, ouais, prie au moins, prie au moins au moment où prie le Tzibour. Mais sinon, première étape, va à la synagogue. Ouais. Si tu ne peux pas aller à la synagogue, ramène au moins un minyan qui prie avec toi. Et si ça aussi tu ne peux pas, alors tout au moins, essaye de prier au moment où on prie le Tzibour. Mais ce n'est pas les Khatrila. Dans la mesure où il ne peut pas. Comme ça, c'est présenté. On continue. Ça, c'est la première opinion. Première opinion qui nous dit d'où je sais que le Yachid, il prie tout seul à la maison. Lorsqu'il prie au moment où le Tzibour prie, ouais, qui est dans sa ville et il est au courant que le Tzibour est pris à ce moment-là, il s'associe, il s'annule au Tzibour qui prie, même s'il n'est pas avec lui. D'où je sais que ça lui donne une force particulière à sa prière. Alors, Rabbi Yochanan, il a rapporté le pasuk de Ve'ani tefilati. Maintenant, Rabbi Yossi Berabi Hanina Amar Meacha, il a un autre pasuk. Et il a une autre preuve pour nous apprendre cet enseignement. Ko Amar Hashem be'et ratzon initicha. Ko Amar Hashem, comme ça il a dit Hashem, be'et ratzon, toujours la même notion, c'est be'et ratzon. Initicha, je t'ai répondu. Donc, on parle toujours de la prière de David Améler. Sa prière de David Améler qui était isolée. Ouais, je t'ai répondu. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné avec le deuxième accord? Qu'est-ce qu'il ajoute? Qu'est-ce qui s'ajoute ce pasouk par rapport au pasouk précédent, Julien? Pourquoi il a préféré Rabbi Yossi et Rabbi Hanina apprendre de ce pasouk-là plutôt que de Ve'ani tefilati et Ratson? Benjamin, je sens fatigué ce matin pour ton âge. Ouais? Hein, Benjamin? C'est quoi le premier pasouk qu'on a appris? Et le deuxième pasouk, Ko Amar Hashem, Be'et Ratson Initecha. Ça revient au même, quoi, non? Jonathan? Ah, Marco. Voilà. Que maintenant, voilà. Que maintenant, il y a un Et Ratson. Quand je prie avec le Tzibour, il y a Femeod. Mais est-ce que maintenant ma prière va être exaucée? Chazak, Julien, c'est une question. Là-bas, il y a marqué David. Il supplie Hachem de l'écouter. Voilà, ici il est marqué Initira, je t'ai répondu. Chazak. Très bonne question, Julien. Là-bas, on voit la notion que David Ameller il dit Vani tefilati, ouais. Elle a su dire et que Hachem m'écoute. Donc c'est une demande de David. C'est pas forcément que cela va être réalisé. Mais ici, on voit dans ce pasouk-là, c'est ce que Rabbi aussi et Rabbi Hanina préfèrent comme pasouk, parce qu'on voit ici que cette prière Beyachid, que normalement elle n'est pas écoutée, ici on voit Hachem, il dit Be'et Ratson, je t'ai répondu, bien que tu étais seul, parce que tu t'es associé au Tzibour, d'après l'enseignement qu'on est en train de dire. Troisième pasouk, qui est beaucoup plus compliqué à comprendre, Rabbi Achab et Rabbi Hanina, une troisième opinion, Amar. Miara, non, moi j'apprends ce principe-là, que le Yachid peut s'associer à la Tfila du Tzibour, même s'il n'est pas avec eux, physiquement. Miara d'ici, Hen, El Kabir, Velo Imas. Tu connais cette expression, Marco, ou pas? Quand on ne sait pas traduire le verset, c'est dans Yov. Ça passe tout dans Yov. Imas, qu'il ne soit pas écœuré. Maus. Mickey Mouse. Ouais. Mouse, c'est comme. Hein? C'est puissant. Alors, ça fait allusion à quoi, El Kabir? Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Kabir loimas, tfilat rabim loimas. El, Dieu, Kabir loimas.
Tu vois, encore, c'est le même truc, Julien. C'est-à-dire, Kabir, c'est-à-dire puissant. Et on comprend ici, c'est quoi puissant, hein? Hachem ne va pas être Moïse quelque chose de puissant. Alors, c'est quoi? C'est quoi quelque chose de puissant? C'est pas écrit le Rabim. Dans Kabir, il n'y a pas marqué Rabim. Attends, Julien, le même truc encore. Ça veut dire que Et Ratzon n'est pas écrit de Filat Rabim. Dans Kabir aussi, il n'y a pas marqué de Filat Rabim. C'est sous-entendu. C'est à peu près la même chose. Ça ressemble. Alors, il y a ici un problème dans ce verset-là, Julien. Le marché pose une question. Il y a deux versets qui se ressemblent, mais on ne sait pas si la Gemara à quel verset elle fait allusion ici. Alors, toi, tu as vu sur le côté un verset. Ouais, c'est ça? Vas-y, tu peux me dire, parce qu'il y a deux versets. Qu'est-ce qu'ils ont rapporté? Non, parce que les mecs, ils ont pris position, parce qu'il y a marqué dans les versets. À quel verset on fait allusion? Non, Imas. Ce n'est pas un même sophite, c'est un sa mère. Non, le problème, c'est que tu as vu, il y a un vav ici. Dans le verset qu'ils ont rapporté, ils ont pris position. Ils sont trop forts, je ne sais pas comment ils ont osé. Parce que nous, dans le verset, chez nous, il y a marqué El Kabir, ouais, Velo Imas. D'accord? Il y a un pasouk qui dit El Kabir Lo Imas. Des deux psoukim différents. Et qui finissent pas pareil. Alors, toi, ils ont rapporté El Kabir Velo Imas. Et après, la suite, c'est quoi? Voilà. Alors, il y en a qui expliquent le pasouk comme ça, que Dieu qui est puissant, ouais, c'est pas comme Rashi. Rashi, lui maintenant, il a été d'Oresh un autre pasouk. Mais il y a un problème du Vav. Eux, ils ont rapporté le pasouk qui est rapporté dans la Gemara, mais c'est pas comme Rashi. Que le Dieu qui est puissant, il n'est pas Moès, quoi? La chose puissante qui vient du lève, c'est la Tfilat Rabim. Le premier Kabir, il se rapporte sur Hachem, et le deuxième Kabir, il se rapporte sur la Tfilat Rabim. Koach Lev. Kabir, la puissance du Koach Lev. Et quelle est la Tfilat Betsibour? Tu me suis, Julien, ou pas? Et bon, il marque entre Rashi, entre le Ramamipano, entre le Maharsha, comment on comprend cette dracha-là. Mais globalement, ouais, Shura Tartona. Qu'est-ce qu'on prend de ce pasouk-là? Ici, la plupart des Mefarshim expliquent, on parle ici de la tfila du Rabim. On est embêté, c'est pas ça qu'on cherche. Nous, qu'est-ce qu'on cherche ici? Qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche à ça. À quel moment? Au moment où ils font un exemple. Chazak ou Barou. C'est bien que ça qu'on cherche. Et là, Rachid, de quoi il nous parle? La tfilat Rabim. C'est pas le sujet. Que la tfilat Rabim, Hachem, il n'est pas Moès. Ça veut dire quoi, il n'est pas Moès? Hachem, il n'est pas écœuré par la tfilat Rabim. C'est une façon de parler? C'est bizarre, non? C'est quoi la bizarrerie? C'est qu'on normalement, on aurait pu dire dans le sens positif. Chazak, Samuel, Chazak. On aurait dire El Kabir, ouais. Pas l'Oimas, ouais. On est. Mais Kabel, Shomea. Mais d'accord, mais ça ne rentre pas dans la lecture que Rashi a fait. Il parle de Tfilat Rabim, Rashi. On a un problème. Pourquoi elle n'est pas répugnante? Tfilat Rabim, elle est magnifique. Pourquoi pas répugnante? Elle est magnifique. Tu peux dire sur le Yachid que cette fille-là, bien qu'il est Béachid, c'est pas comme, parce que ce qu'il m'a demandé tout à l'heure, Samuel, est-ce que c'est pareil, un Yachid qui s'associe au Tzibour ou un Yachid qui est présent avec le Tzibour? Alors, il y a un Tosfot que je vous ai rapporté plus loin. Il y a un Tosfot que je vous ai rapporté plus loin qui dit non, c'est pas pareil. Que quand maintenant tu pries Béachid au moment où on prie le Tzibour, Hachem ne repousse pas ta prière. Et quand tu pries le Tzibour, Hachem, il accepte ta prière. Pas pareil, c'est pas le même niveau. Il n'est pas Moès. Mais le problème, c'est qu'ici, on explique El Kabir Loïma sur le Tzibour Mamash. D'accord? Alors que cette chez-là, le Tzlach, lui, il veut expliquer. À cause de cette chez-là, le Tzlach, il veut expliquer que c'est Méramès, donc au Yachid, qui s'associe au Tzibour. Comme ça, il veut dire. Mais ce n'est pas comme Rashi.
puisqu'il y a marqué Loïmas, donc c'est le Yachid qui est associé à Tfilat Tzibour. Et pourquoi il y a un problème d'expliquer comme ça? Je vois la suite d'Agmara, regardez la suite d'Agmara. L'Agmara, elle ne s'arrête pas à ce pasouk-là. Vective. Donc elle ne s'arrête pas à ce pasouk-là. Vective. Il y a un autre pasouk. Pada. Shalom nafshi. Mikerov li. Hachem. Il a, je sais pas, racheté, ouais, podé, tu vois, pada, de racheter, c'est-à-dire il a émancipé par l'intérieur. Nafshi, c'est la tfila, ouais, nafshi, c'est tfilati. Par le shalom et ma tfila. Hein. Et qu'est-ce qu'on apprend de ce pasouk-là? Amar akadosh baruch hu, kol osek b'torah gmilut chasadim, umit palel im hatzibur. Qu'est-ce qu'il y a, Marco? On a sauté une ligne. On a sauté une ligne, tu as raison. Alors, une seconde. Ouais, on a sauté une ligne. Une seconde. En el kabir lo imas, vective. Pada, beshalom nafshi. Mais kerovli ki berabim ayu imadi. Ki berabim ayu imadi. Qu'est-ce que ki berabim ayu imadi? Quoi? Alors là, justement, ce Rav, Rabbi Acha, Rabbi Hanina, il est d'orège de la phrase qui Rabbi Ayou, il m'a dit, le Rabbim était avec moi. Pas moi, j'étais avec le Rabbim. C'est bizarre. Benjamin, lève-toi. Benjamin. C'est quoi? Ça aide? C'est pas réversible. Quand tu dis je suis avec le Rabbim, c'est que je suis avec le Tzibour. Quand le Rabbim est avec moi, c'est bizarre. En général le Yachid, il est à fait le Rabbim. C'est quoi le Rabbim est avec moi? Alors Rachid explique le pshat du pasouk. Rachid explique que David Ameler, il dit que le Tzibour, il a prié pour David. Ça, c'est le pshat. Mais le drash que la Gemara veut dire, que le Tzibour était avec moi, hein, ouais, c'est bien que je n'étais pas avec le Tzibour. Le fait que j'ai prié avec eux, c'est comme si ils étaient avec moi. Je profite du Tzibour. Pas je suis avec le Tzibour. Je profite. Leur shrout était avec moi. Tu peux toujours dire l'inverse, Jonathan, mais essaie de voir ce que la Gemara elle dit. Parce qu'on essaie de dire une dracha qui a un sens aussi. Ça ne veut rien dire que le Tzibour profite de ma prière. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Là, on est en train d'essayer de mettre en place une idée que le Tzibour, c'est un plus grand shrout que le Yachid. Et tu veux trouver une dracha que le Tzibour profite de ma prière. C'est exactement l'inverse de ce qu'on cherche. Alors pourquoi tu veux dire l'inverse? C'est bizarrement tourné, quoi. C'est ça la dracha, justement. Non, on aurait dû dire je suis avec le Tzibour, pas le Tzibour est avec moi. Donc, c'est-à-dire quoi que le Tzibour est avec moi, que le shrout du Tzibour est avec moi. Bien que je ne suis pas avec le Tzibour. Je dis encore une fois, je ne sais pas ce qui se passait à l'époque de David Ameler. Ouais. Moi, je vois dans ça à Smartot. Maintenant, je ne réponds pas à cette question sans embrouiller tout le monde. Pour l'instant, j'aimerais comprendre cette dracha. On n'a pas fini cette dracha. On a un problème dans cette dracha-là, parce qu'on a deux psukim. C'est quoi la complémentarité entre les deux psukim? Il y a d'abord El Kabir Loïmas et Pada Beshalom Nafshi Mikerovli Ki Be Rabim Ayu Imadi. Pourquoi on a besoin de deux psukim? Pourquoi on a besoin de deux psukim? Pourquoi il a rapporté deux psukim, Ribono Shel Olam? Comment ils sont complémentaires? Tu comprends la question, Julien, ou pas? Rachid explique que le premier pasouk m'apprend Tfilat Rabim. Ouais? Alors, si on veut suivre Rachid, c'est que le premier pasouk m'apprend qu'il y a une force dans Tfilat Rabim. Et après, deuxième enseignement, que moi, j'en profite aussi. Alors, quand est-ce que j'en profite? Quand je prie au moment que. Il y a quelque chose de complémentaire. D'abord, on apprend Tfilat Rabim. Et après, on apprend que le Yachid qui prie au moment du Rabbi,
Voilà, alors maintenant Julien il précise, il dit qu'est-ce qu'on a pris du premier passouk? On a dit que c'était pas chou de Tfilat Rabim qu'elle était acceptée. Maintenant pourquoi Pitom lui il se réveille et nous donne un mécor sur Tfilat Rabim? C'est la question qui vient juste après ce que j'enseigne. Alors la réponse elle est le Rambam, j'ai juste donné un élément de réflexion. Le Rambam, comme je vous ai dit tout à l'heure, il ne rapporte pas cette halakha que le Yachid qui prie au moment où le Tzibour prie, sa prière est plus importante. Il ne rapporte pas cette halakha, le Rambam. Ou tu pries Betsipour ou tu pries Beyachid. Si tu es Beyachid, peu importe à quel moment tu pries, est-ce que c'est au moment où le Tzibour prie, ça change. Le Rambam n'a pas rapporté cette halakha. Ouais. Pourquoi c'est une grande chéla? En tout cas, il n'a pas rapporté. Ah, et qu'est-ce qu'il fait du pasouk? Il étudie différemment le pasouk. Peut-être qu'il a une autre guerre ça dans la Gemara, ni l'Oder. En tout cas, il étudie un autre enseignement. De Al-Kabir Loïmas, qu'est-ce qu'il apprend de ce pasouk, le Rambam? Que même qu'il y a des Chot'im, c'est un tzibour de Chot'im, même ces fauteurs, puisqu'ils prient Betzibour, Hachem, il n'est pas répugné par leur prière. D'accord? Donc on apprend une notion intéressante. Le koar de ce pasouk-là, on apprend le koar de Tfila Betzibour. C'est quelque chose d'atsoum, le koar de Betzibour, que même si maintenant, par rapport à nos actions, on ne mérite pas d'être exaucé à titre individuel, donc il y a des fauteurs. Le fauteur qui prie dans le tzibour, il bénéficie du tzibour pour que sa prière ne soit pas rejetée. Est-ce qu'elle soit acceptée, encore ça dépendra. Il y a plein de paramètres pour qu'une prière soit. Mais normalement, un fauteur, s'appelle Tfilat Toeva. Le mec, il désobéit, après il demande à Hachem des choses. Dégage. Tu ne fais pas ce que je te demande et je vais faire ce que tu demandes. Dégage. Normalement, un fauteur, sa prière, elle n'est pas acceptée. Mais si tu t'associes au tzibour, elle n'est pas rejetée. Et après, Hachem va l'écouter. Est-ce qu'il va l'accepter? Après d'autres paramètres qui vont intervenir. La midat harachamim. Est-ce que ça va être au service d'un tzaddik? Est-ce que ça lui fait faire tchouva? Mais elle ne va pas être forcément acceptée, mais en tout cas, elle va pénétrer la sphère céleste pour être jugée si elle est adaptée à un projet divin secondaire. On avait comparé ça avec un lot de marchandises. Très bien. Et donc, de cet enseignement du Rambam, on voit ici que ce pasouk de El Kabir Lo Imas, qui est un koar particulier du tzibour, qui bénéficie à quelqu'un qui s'y associe. Un rachat, le Rambam nous dit un rachat s'associe au tzibour, sa prière n'est pas rejetée. Il est présent physiquement dans le tzibour, mais il n'est pas véritablement associé au tzibour par rapport à son comportement. Comme on dit, ou l'omina ishuv, il ne se comporte pas comme il devrait se comporter. Mais le fait qu'il ait fait l'effort de s'associer au tzibour pour prier vient maintenant lui donner à sa prière une force supplémentaire. D'accord? Donc d'après ça, d'après cette explication, on peut comprendre peut-être que cela vient illustrer un autre ridouche. Il y a un premier ridouche, je prie avec le tzibour, mais je suis un rachat. Ma prière n'est pas rejetée. Première étape. Deuxième étape, je ne suis pas du tout avec le tzibour, même que je ne suis pas rachat, mais je ne suis pas du tout avec le tzibour. Est-ce que le fait de vouloir m'associer au tzibour, cette volonté de vouloir m'associer au tzibour en priant au même moment qu'eux, me permet de profiter, que ma prière ne va pas être forcément repoussée? Alors, quelque part, il y a deux limoutes qui sont complémentaires. C'est-à-dire que le dernier Tana, il m'a rapporté un limoud qui vient donner un sens à cet enseignement. Pourquoi ça donne un sens? Ce n'est pas la même chose de prier avec le tzibour et prier au même moment que le tzibour en étant béyachid. Pourquoi? De la même manière que quelqu'un qui ne se comporte pas comme le tzibour, qui a un choté, même s'il prie avec le tzibour, ce n'est pas exactement comme le tzibour, mais il en profite quand même. Eh bien, celui qui prie au moment où le tzibour prie, même s'il n'est pas choté, puisqu'il n'est pas avec le tzibour, ce n'est pas exactement la même chose. Donc, cet enseignement m'a appris également la qualité de cette prière, l'oïmas. Ce que Tosfot nous dira plus loin. C'est clair, Julien, ou c'était compliqué? Marco? Benjamin? Il n'est pas rejeté. Après, est-ce que Hachem va l'écouter? Ça dépendra pas de... Comment?
Qui disait ça? Non, qui disait ça, Initicha? Fais-moi le résumé de la Gemara. Ah si, ah oui. Ah oui. Pourquoi tu viens? Pour écouter des idées éparses, tu me fais le résumé de la Gemara? Si. Ah oui, j'insiste. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Jonathan, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Oh, d'accord. Non, les amis. On est là pour écouter des idées éparses. Non, on a vu C'est quoi on a vu? C'est quoi on a vu? C'est quoi Psukim? C'est-à-dire quoi? C'est la foire au Psukim? C'est quoi? Non, on a demandé, est-ce qu'on a une question dans la Gemara, est-ce qu'on a la possibilité qu'un Yahid il s'associe avec le Tzibour, il a une malade particulière par rapport à... Voilà. Et à cette réponse, à cette question, il y avait combien de réponses? On a eu une marloquette. C'est pas la foire au Psukim. On a une marloquette. Première opinion, Vanite Filati. Deuxième opinion, Initira. Troisième opinion, on a vu plus haut. Marloquette, c'est quoi cette question on a vu plus haut? Marloquette. Alors justement, la troisième opinion, c'est pas Initira. Justement, la troisième opinion, c'est pas Initira. Tu ne peux pas me rapporter une question d'une marloquette, ils ne pensent pas pareil. Il faut bien justifier pourquoi chacun il a appris d'un passouk différent. Si ça arrive au même résultat, qu'est-ce qu'on a gagné? Tous les mefarshim sur ce daf expliquent quelle est la nafkamina de ce passouk, Sinon, pourquoi il y a une marloquette? Si on arrive au même résultat, il n'y a pas de marloquette. Le Ben Ishra, il veut expliquer son mahalar. Le Mahabit, il veut expliquer son mahalar. Le Maharsha, il veut expliquer son mahalar. Chacun, il explique d'un passouk différent pour voir jusqu'où on est arrivé. La première opinion, on n'a pas vu qu'elle était répondue, la prière. Ouais. Mais il y a un etratson. C'est un moment plus adapté à ce qu'elle soit écoutée. D'accord? Est-ce qu'elle va être écoutée? Le deuxième, il est Meradesh. Allez écouter. Ridouche. Pour ça, ne partage pas la deuxième opinion. Deuxième opinion, quand le Yahid, il prie au moment de Tzibour, allez écouter. Ridouche. Troisième opinion, non, elle n'est pas vomi. Et vous avez dit à un moment donné que si le rachat est pris avec le Tzibour, alors d'où on apprend ça, que Hachem n'a pas reçu sa prière? Le Rambam, comme ça, il comprend le pasouk. Parce qu'il y a une question sur le pasouk. Comment? La tfila de Tzibour, lohimas. C'est lohimas. Tfila de Tzibour, nishmera. C'est lohimas. Alors, il faut expliquer. Ou bien tu dis c'est un yachid, ou bien tu dis c'est un qui ne prie pas avec eux, ou bien c'est un rachat qui prie avec eux. Mais il faut justifier qu'il y a un problème, et que bien qu'il y a un problème, c'est mieux que pire. Ouais. Avec des gens normaux, quoi. La 9-4 sadique, normal. Normal, des gens normaux. Des bénonymes. C'est une chéla, Bémet. Je n'ai pas la réponse. J'ai eu la même chéla hier. Je n'ai pas la réponse. Et d'après le pshat qu'on est en train d'expliquer, parce que j'ai mis un bon moment avant de trouver ce pshat-là pour expliquer la complémentarité des psukim. Ouais, c'est pas évident. Mais après que je savais ce pshat-là, qui est l'Echora écrit dans le Mabit, c'est pas mes fourrages, mais c'est d'être l'opinion du Mabit, ce qu'on est en train d'expliquer. Il y a Cholot qui est un fauteur qui ne va pas prier Betsibour, ouais, c'est pire encore. Il prie mon Tzibour, c'est pire. C'est pire, ouais, parce qu'il est fauteur. S'il fait l'effort de venir dans un Tzibour, de s'associer avec eux, ouais, cet effort social, bon. Mais là, il reste dans son coin et prie à l'heure, il n'est pas cachour au Tzibour, lui. Pour ça, j'ai expliqué que des fois, le rachat, il s'appelle Enominaïchou, ou l'obichlal amitecha, ton âme, ouais. Donc, il est menouta, comme on dit quelqu'un qui est chav karet, nichat, mi amcha. Le rachat, par définition, ouais, il est déconnecté du tzibour. Ouais. Comme on dit que quelqu'un maintenant qui est normal, Nesaf el Amav, quand il meurt, il est raccroché, Nesaf el Amav. Alors qu'un rachat, nichat, mi amav. Le rachat, il vit pour lui. Ça, c'est la définition qu'on a expliquée à chaque fois, etc. C'est l'égocentrisme. Donc, le rachat, c'est le summum de l'égocentrisme. Il est déconnecté du monde entier. Donc, il n'a pas une part au Ham Israël. C'est ça, Rav Karet. Donc, lui, ici, maintenant, il fait l'effort de priver de Tzibour. Donc, quelque part,
c'est la bonne direction qui va l'amener on commence, du coup, Julien, sans s'en rendre compte, on commence un peu à réfléchir, c'est quoi la Tfila Betsibour? Peut-être c'est un petit peu anticipé. Ouais, mais c'est une des sources ici qui va nous intéresser. C'est quoi ce quart de Tfila Betsibour? Qu'un rachat, ouais, qui, par rapport à ses mérites, sa prière n'aurait pas dû être acceptée. Le fait qu'il fait l'effort de s'associer à un Tzibour, ça va changer les donnes. Ça, c'est pas clair, ça. Ça, c'est pas évident non plus. Ça, c'est pas évident. J'ai pas encore été bodek, mais ce n'est pas le cas du Rambam. Le Rambam dit c'est un rachat shitzaref le Tzibour. Le Rambam n'a pas parlé de la Beth Knesset de Kahana ou des autres. Ouais. J'imagine qu'il prie avec des gens bien, donc c'est un mauvais exemple. Ouais. Mais, hein? Une synagogue de réformés, je ne sais pas, par exemple. Ouais. Pardon, voilà, très bien. Une synagogue de réformés. D'accord. Soit Bémézid ou Béchegek, c'est des Réchaïm, l'Oméchané. C'est des Réchaïm. Tu peux dire Béchegek, c'est des Réchaïm. Ils sont contre la Torah et contre la perpétuation de la Torah. L'Oméchané, est-ce que c'est notre juge pas? Ouais. Je m'en fous de leur jugement là-haut. Mais en tout cas, alors, ils se comportent comme des Réchaïm. D'accord. Et est-ce que ça s'appelle une fila Betsibour? Parce qu'il y a quoi les Réchaïm l'Itztaref? Il y a Cholot Sheken. J'ai pas encore suffisamment approfondi la question pour trancher. A priori, je dirais oui. Ouais. Pourquoi je dirais oui a priori? Parce que d'où on apprend la notion du minyan, des miraglim. Il dit ma eda ra azoti. Le passage d'apprendre eda ra. Ils ont été mitztaref pour faire le mal. Tu as un dichouille, mais la page toute du Mécor, on voit qu'ils starfou les ra. Ouais. Tu as un dichouille. Je suis d'accord avec ton dichouille. Mais a priori, c'est une bonne preuve a priori. Ouais. Comment? Mais ils ne sont pas mitztaref. Ils ne sont pas mitztaref. 12 moins 2. Ils ne sont pas, justement. Le minyan, ce n'est pas 12, parce que justement, on n'a pas mis Yeshua et Caleb dans le minyan. Donc, a priori, 10 personnes Réchaïm, c'est mitztaref. A priori. Ouais. Mais le cas du Rambam, c'est un rachat qui rentre dans le Tzibour qui ne sont pas des Réchaïm. Donc, la reine Ani Omer, Ani lo yodea, Ani tser l'arienne. Je ne suis pas encore rentré suffisamment dans le sujet pour te donner une réponse. Non, ni le Rambam, ni le Rif. Ouais, mais c'est méchant quand même, il y a plein de gens qui ne sont pas fauteurs. C'est méchant. Le Rav d'Am Israël est fauteur, qu'on ne rapporte pas Stalacha, il y a quand même des gens qui ont besoin de savoir. Moi regarde, je t'explique, tu es en train de reproduire le victoire que j'ai avec ma Chavruta. Je dis peut-être qu'il ne rapporte pas parce qu'on a dit ça par rapport à Abnachman, qui est un tzaddik et tout, etc. Peut-être c'est uniquement pour un tzaddik qu'on va appliquer Stalacha, et donc pour ça qu'ils n'ont pas rapporté. C'est un peu marnienne, quoi. C'est-à-dire, c'est chasser dans la Gemara. Dis, d'où on apprend un truc pareil? Il dit, non, mais il rapporte des psukim que quoi? Que les chara, le yachid, il peut être mitzaref au tzibour. Dafka, le tzaddik, le gadolador, Dafka. C'est poussé, quoi. Poussé. Je préfère dire je ne comprends pas le Rambam et le Rif, plutôt dire je ne comprends pas la Gemara. Ça sort une Gemara un petit peu bizarre, quoi. Complètement, c'est un cas particulier qui n'arrive jamais, quoi. Il faut être quelqu'un comme Rav Nachman pour dire une halakha pareil. Mais tu es d'accord que ce n'est pas tellement écrit dans la Gemara, quoi. C'est pas tellement écrit dans la Gemara. L'histoire de fauteur ou pas fauteur, c'est comment le Rambam il explique, mais c'est pas écrit dans la Gemara, cette notion de fauteur. C'est le problème. Cette notion de fauteur, elle n'est pas écrite dans la Gemara. On l'a rajouté pour un peu faire comprendre un peu la notion. Ouais. Pour simplifier un peu la compréhension du Yachid par rapport au Tzibour, il y a un autre cas. C'est un autre cas qui ressemble un petit peu au Yachid. Mais ce n'est pas de ça qu'elle parle la Gemara. Ouais. Donc, à Kol Chasser dans la Gemara. C'est embêtant. Azak ou Baro. C'est passé vite, hein?